Bonjour à tous, nous sommes lundi soir et c'est du coup le premier jour de cette troisième semaine de piscine. Alors aujourd'hui, journée très tranquille avec environ 6 heures de log time puisque je suis arrivé à 8 heures et je suis parti assez tôt vers 5 heures. Alors je vous coupe, petit problème de micro pour ce jour-là, donc je suis là au montage en train de réenregistrer, en tout cas pour cette phrase. Donc ce que je disais, c'est qu'on a passé aujourd'hui la soutenance pour le rush et malheureusement on a pris un 0. Alors pas un 0 parce que ça fonctionnait pas, notre code fonctionnait parfaitement. Le problème c'est qu'on a un membre du groupe qui était absent tout le week-end et qui a été aussi absent pour la soutenance, donc à cause de ça on prend un 0. Ça fait un peu chier mais bon c'est les règles du jeu, tant pis pour cette fois. Sinon j'ai enfin terminé le dernier exo du set, donc celui que j'avais pas réussi à faire pendant l'examen, le split. J'ai push mes exos du day 07 et du coup j'ai foiré sur l'exercice 5 et 6, donc tout est corrigé. Donc demain il y aura plus qu'à faire des corrections pour obtenir des points et repasser ça en correction. Demain je vais du coup entamer aussi le day 08. On se retrouve demain, la bise. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bonsoir, nous sommes mardi soir. Aujourd'hui, journée très cool, une des meilleures et journée très productive. Alors, pas beaucoup de log time par contre, environ 8h, 8h30. Je suis du coup arrivé comme d'habitude vers 8h30, 9h et je suis parti assez tôt vers 18h. Donc journée très productive parce que j'ai commencé et terminé les activités 8 et 9 et j'ai fait 10 corrections, donc ce qui est plutôt pas mal. À titre de comparaison, la piscine considère qu'on a beaucoup de points de correction quand on en a 5 et du coup elle nous propose de donner les points qu'on a en plus, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai donné 5 points de correction à la piscine et du coup j'en ai 5 en réserve. Donc ces deux activités, les 8 et les 9, elles étaient très cool parce qu'on apprenait de nouvelles choses. Dans l'activité 8, on était sur tout ce qui était include avec les headers et structure de données, donc les type def, les structures et les énumérations. Et pour le days 9, on était sur de la compilation avec des makefiles. Au niveau de ce que j'ai à faire corriger par contre, j'ai toujours un problème dans mon days 4. Je dois refaire aussi corriger mon days 7 et du coup les days que j'ai fait aujourd'hui que j'ai pas fait corriger, les days 8 et 9. Donc je vais essayer de les faire demain en plus de faire quelques corrections pour ramener un peu de points. Et surtout demain je vais entamer l'activité 10 et donc pour le days 10 on est sur de la manipulation de fichiers, donc ouverture, lecture et écriture. Donc pour l'instant niveau temps je suis très bien, on arrive en début de 3e semaine, il reste environ du coup 1 semaine et demie, 2 semaines et il me reste plus que 4 activités à faire, donc ça va aller très large niveau temps je pense. Bonjour, nous sommes mercredi soir. Aujourd'hui, journée comme d'habitude plutôt tranquille avec 8h30 de log time. Journée par contre très cool parce que j'ai pu faire valider mon C08 à 100% et j'ai commencé et pas mal entamé le C10. Et le C10 était vraiment très stylé parce qu'on entame enfin tout ce qui est entrée et sortie standard, donc recevoir du texte en console, lire et écrire des fichiers. Donc là dans le C010, on a par exemple un programme à faire qui lisait le contenu d'un fichier et un programme qui reproduisait le fonctionnement de la commande cat, un autre programme qui reproduisait le fonctionnement de la commande tail et un autre de xdump, donc xdump que j'ai pas encore fait et que je ferai demain. Et sinon dans les autres choses que je ferai demain, c'est d'abord des corrections pour rattraper les points de correction que j'ai dépensés aujourd'hui, essayer de repasser le C07 du coup à 100%, pas mon erreur du coup, pareil pour le C04 et du coup essayer de terminer le dernier exo qui me reste sur le C10. Voilà pour moi, on se retrouve demain, bonne soirée. In all the good times I find myself fortunate. That's when I get nervous, far from the shallow now. Attends, j'essaie de reconnaître la chanson. In the shadows. Bonsoir, nous sommes jeudi soir. Alors aujourd'hui, 7h47 de log time, donc habituel. Par contre, journée un peu gâchée. Alors pas tellement gâchée parce que j'ai passé énormément de temps avec des autres, mais quand même pas mal de temps perdu parce que sur le temps qui me restait, j'ai fait beaucoup de corrections pour ramener des points de correction que j'ai dépensé bêtement dans des fichiers corrompus, des norminettes pas vérifiées, etc. Donc aujourd'hui, j'ai pas avancé sur mon C10. J'ai fait valider aucun projet en attente. Donc ce soir, je vais essayer de me bouger et de faire ici à l'appart parce que j'ai un Mac sous la main. Terminer le C010 ici, corriger aussi mes days un peu d'avant ici, comme ça demain quand j'arrive je fais des corrections, je fais tout valider, j'essaye de tout faire à 100% ou en tout cas à 80, enfin le valider. Et surtout demain de 16 à 20 c'est déjà l'examen, le temps passe super vite, j'ai l'impression que le dernier examen c'était il y a 2 jours, mais voilà, demain examen et on se retrouve du coup demain soir pour débrief de tout ça.
Bonsoir, nous sommes samedi soir et je vais commencer d'abord pour faire un résumé de la journée d'hier, donc de vendredi. Alors hier, très peu de log time, 5h, 5h15, mais comme d'habitude le vendredi puisqu'on a l'examen de 16 à 20h. Donc avant l'examen, j'ai commencé par faire quelques corrections, mais très peu parce que en ce moment très peu de personnes veulent se faire corriger, donc j'ai pas ramené beaucoup de points. Mais du coup, j'ai terminé le Days 10 et j'ai entamé le Days 11. Ensuite, on a du coup eu l'examen. Donc l'examen s'est assez bien passé pour moi, j'ai fait 84%. Donc en fait, il y a que le dernier exo que j'ai pas fait. Je l'ai suffisamment compris pour savoir que ça me prendrait un peu trop de temps de réussir. Du coup, j'ai quitté la salle d'examen à 18h sans le faire et j'ai pu du coup aller au Lidl avant qu'il ferme. D'ailleurs, un truc assez marrant avec cet examen, le tout premier exo, donc en fait, en général dans les examens, les 2-3 premiers exos sont très faciles et à partir du 4e, on passe assez rapidement dans le très dur. Donc le tout premier sujet, c'était un peu un troll. On nous a demandé de traiter une chaîne de caractères en entier et d'afficher des valeurs en fonction de ce qu'il y avait. Donc une chaîne de caractères, c'est en gros une phrase. Du coup, la consigne, c'était afficher le premier A contenu dans la chaîne de caractères. Si la chaîne de caractères ne contient pas de A, affichez A. Et si la chaîne de caractères est vide, affichez A. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on devait afficher A. Peu importe en fait qu'on fasse des conditions, qu'on vérifie la chaîne, on avait juste à afficher A. Donc comme moi, la majorité des gens l'ont compris très vite et du coup, ça prend à peine 30 secondes de faire ce genre de programme qui affiche une lettre. Mais en fait, j'ai eu quand même quelques témoignages de gens qui ont passé une demi-heure, une heure sur cet exo à essayer de traiter la chaîne de caractères, etc. pour afficher au final un A dans tous les cas. Voilà du coup pour cet avant-dernier examen qui s'est plutôt bien passé pour moi. On se retrouve du coup dans quelques minutes pour que je vous parle de la journée de demain. Alors du coup aujourd'hui on est samedi et le samedi et pour tout le week-end c'est les rushs, donc les projets de groupe. Le sujet de ce rush il est assez intéressant. Ce qu'on doit faire c'est à partir d'une chaîne de caractères en entier qui contient un chiffre écrit avec des caractères numériques, donc par exemple 15, 1, 1 et 1, 5, 135, 1, 3 et 5. On doit retourner ce même numéro mais écrit en toutes lettres, donc 15, Q, U, I, N, Z, E. Enfin pour le coup c'est du coup en anglais et pour faire ça du coup on s'appuie sur un fichier dictionnaire qu'on doit parser et dans lequel du coup on a pour chaque chiffre la correspondance en lettres. Donc pour 15 ça va, il existe déjà dans le dictionnaire, on a juste à afficher 15. Mais par exemple pour écrire 12 785 395, ça se complique un petit peu. Donc pour le coup je suis dans un groupe avec deux personnes plutôt fortes et du coup bah là ce soir on a déjà un truc qui est fonctionnel, qui marche. On parse notre dictionnaire, on parse l'entrée et on arrive à faire l'affichage. Du coup bah demain on n'aura plus qu'à faire passer tout ça à la norminette. Donc la norminette c'est des normes de la façon dont on code, donc des tabulations, après le nom des variables, ce genre de truc. Enfin ce genre de truc. Les tabulations c'est la partie facile, la partie plus compliquée c'est par exemple que notre fonction ne doit pas dépasser 25 lignes, qu'on a le droit à seulement 5 fonctions par fichier et que chaque fonction ne peut pas prendre plus de 4 paramètres. Donc c'est assez restreignant et assez compliqué du coup de coder avec cette norme. Donc c'est tout ce qu'on fera demain. La plupart de notre code est déjà norminette friendly, mais voilà, on n'a plus qu'à terminer ça, ça devrait être pas trop dur, assez rapide. Quelque chose que j'ai eu le temps de faire aussi aujourd'hui, c'est enfin de valider mon Days 7, celui sur lequel j'avais pris -42 parce que j'avais utilisé une fonction non autorisée. Donc cette fois c'est bon, il est validé. Du coup j'ai tout validé jusqu'au Days 8. Demain je ferai valider le Days 9. Si j'arrive à rechoper aussi quelques points de correction, je ferai passer le Days 10. Donc comme ça j'aurai fait passer tous les Days que j'ai terminés et je ferai passer le Days 11 quand je l'aurai terminé, donc sûrement lundi. On se retrouve du coup demain soir pour le débrief de ce rush, pour le débrief de cette 3e semaine et dernière semaine complète de piscine. Ciao. Bonsoir, nous sommes donc jeudi soir, c'est donc la fin de cette 3e et dernière semaine complète de piscine. Alors aujourd'hui on a terminé les rushs, donc les projets de groupe. Le projet de groupe cette fois c'était celui dans lequel on devait afficher un chiffre en toutes lettres. On a du coup un programme qui marche parfaitement, je suis assez content. Le seul problème, là où on se fera sûrement avoir, de toute façon je me fais pas d'illusions, c'est sur le parsing du dictionnaire, parce que le sujet est assez mal fait, très peu exhaustif sur les cas d'erreur à retourner dans le parsing du dictionnaire. Donc on verra si ça passe là-dessus, franchement j'ai assez peu d'espoir. Ce qui est assez dommage parce qu'on a passé du coup 2 jours assez complet à sortir un programme qui marche parfaitement et on fait partie des
des rares à avoir réussi à sortir ça. Sinon, au niveau du récap de la semaine que je fais habituellement en fin de semaine, franchement, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter par rapport aux 2 semaines d'avant, donc ça aurait pas grand intérêt de refaire un récap. Par contre, je pense que ça peut être intéressant de vous parler de la semaine qui arrive, donc de demain à vendredi, puisque la piscine va se terminer vendredi après un examen de 8 heures, donc quasiment toute la journée de vendredi sera consacrée à cet examen. Donc dans cette semaine, j'avais la possibilité aussi de faire lundi, mardi, donc demain et mardi, le BSQ. Donc le BSQ, c'est un projet de groupe, mais cette fois à 2, on choisit notre partenaire. J'ai vu le sujet, il paraissait très compliqué et j'avais pas envie de passer encore 2 jours à ne pas pouvoir me concentrer sur mes days, ne pas pouvoir avancer sur mes days, faire des corrections, etc. Du coup, j'ai choisi de ne pas m'inscrire au BSQ. Il va me rester les 4 jours là, de lundi à jeudi, pour avancer au maximum dans mes days. J'en suis du coup au début du days 11. Tout à l'heure, j'ai fait valider mon days 9, mais j'ai foiré, donc il faudra que je fasse revalider pour avoir les points, que je fasse valider les days 10, mais du coup, j'ai très peu d'espoir dessus parce qu'il y a seulement 2 personnes qui ont réussi à le valider sur toutes les piscines de cette année. Donc on a déjà eu une piscine avant la nôtre. Ce que j'aimerais aussi sur cette prochaine semaine, c'est arriver à récupérer les 30 points qu'on gagne quand on fait 50 heures par semaine. Donc ces points, je les ai eu à chaque fois sur les 3 semaines précédentes. Le problème de cette semaine, c'est qu'on a seulement de lundi à jeudi pour faire nos 50 heures. Donc il va falloir faire du 12-13 heures par jour. Donc ça fait quelque chose comme de 7 heures le matin à l'école jusqu'à 20 heures non-stop. Donc bien sûr, ça comprend pas le temps de trajet que je fais à vélo, ça comprend pas le temps de se faire à manger pour le soir et les gamelles pour le midi. Ça va être très compliqué, une semaine qui va être très endurante, je pense, niveau fatigue. Qui plus est parce que je voudrais réussir à faire 24 heures en un jour, donc avoir dans mon log time l'achievement un peu du 24 heures 00. Ça risque d'être assez compliqué de caler ça dans cette semaine au niveau de la fatigue, parce que ce serait pas cool d'arriver super crevé pour un examen de 8 heures, mais en même temps ça me permettrait de gagner 24 heures d'un coup sur l'objectif des 50 heures de la semaine, donc ça peut d'un côté être bénéfique. On verra bien de toute façon, je vous en parlerai forcément en temps et en heure la semaine prochaine. Ciao.